beaucoup de femmes veulent, c'est-à-dire elles veulent nuire à quelqu'un, elles utilisent son corps pour nuire à un des collègues. Elles sont nombreuses. Ça se passe dans les entreprises. Bon, jusqu'à quel point elles comptent vraiment sur cette affaire? Vous voulez dire que les femmes ont souvent le dessus grâce au dessous? Souvent. Le plus souvent. C'est pour ça que je dis qu'elles vont me trouver cruelle. La dénonciation du jour, nous passons la parole à Pierre Blériot. Parfait, ici, la dénonciation de ce jour m'a été rapportée par un certain nombre de jeunes gens qui, sur les réseaux sociaux, trouvent des annonces sur des emplois, offres d'emploi. Un job de 75 000, emploi 100 000 et autres, et qui au final se font soit arnaquer à travers les réseaux sociaux, à travers les Orange Money et autres, ou alors on va plus loin, on prend des rendez-vous, on arrive dans des immeubles, on nous fait constituer des dossiers, on dépose des dossiers avec même de l'argent, et on revient plus tard pour qu'on nous dise que personne n'occupe des bureaux là. Oui, on vous dit bureau alloué. Oui, j'ai des cas de jeunes gens qui sont allés dans un bâtiment qu'ils reconnaissent. Ils ont été reçus sur des chaises et il y avait des gens. Il y avait des corps. Voilà. Ils ont déposé leur dossier. Ils ont déposé des sortes de, frais de dossier. Études de dossier. Frais d'études de dossier en grand nombre. Ils sont repartis. On leur a donné des rendez-vous. Quand ils sont revenus, ils ont vu une plaque boutique à louer. Emplacement libre. Donc, il faut dire que ça commence à bien faire. Les réseaux sociaux, nous en faisons un usage assez malsain. Très bien. J'ai voulu dénoncer. Et d'autres dénonciations à l'interne. Il y a des filles même qui sont allées jusqu'à m'avouer qu'on a abusé d'elles. Bon, quelques-unes se sont données, entre guillemets, pour avoir la primauté de l'emploi. Cet emploi qui nous manque si cruellement. Très bien. Et au finish, c'était de l'arnaque. Au finish, c'était de l'arnaque. Nous passons la parole au professeur. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'une fille va jusqu'à donner le fruit suprême. C'est quoi le fruit suprême? Et elle n'a pas le boulot. Elle n'a que ses larmes pour pleurer. Pierre Blériot, quel est le conseil que nous pouvons donner à tous ces chercheurs et chercheuses d'emploi au Cameroun? Dieu seul sait qu'ils et qu'elles sont nombreux et nombreuses. Parfois, ici, le psychologue sur le plateau le sait mieux que nous. Les gens en dépression sont plus faciles à manipuler. La situation du manque d'emploi a fragilisé les jeunes, les gens. Ils n'ont plus la lucidité. Parce que des fois, vous voyez quelqu'un, il est habillé comme nos anciens témoins de Jéhovah. Bon, j'ai rien contre. Hein. Il dit qu'il donne les emplois aux gens. Tu vois sa chemise. tu vois le corps. Toi-même, tu sens que le type, c'est... Le corps qui était blanc est devenu marron. Bon, il dit qu'il donne les emplois. Bon, il y en a d'autres qui ont davantage raffiné leur méthode. Vous voyez. Mais il faut... suivre les voies qui semblent les plus objectives. Moi, je ne crois pas que l'emploi soit disponible sur les réseaux sociaux pour faire ici. Beaucoup de personnes déposent de l'argent, même sur les réseaux sociaux, pour des business, hein, à des gens inconnus. Bien sûr. Quel est le risque? Oui, ils sont nombreux. Et ces escrocs écrivent dans des comptes que envoie-moi ton numéro. Mais quand tu as fini d'envoyer, les minutes d'après, le numéro ne passe plus. Mais toi, tu voulais que le numéro là passe encore comment? Non, mon frère. Non, je sais que l'angoisse qui nous taraude nous pousse souvent à moins de lucidité. Plus jeune, je me suis fait arnaquer un jour par un ancien camarade. Il m'a arnaqué au niveau de l'immeuble Rose. Comment on appelle le ministère là? Tout à fait, l'immeuble Rose. Oui, c'est le ministère des Finances. Oui. Non, Mincom. Alors, il est entré dans le ministère en question avec mon agent. Et je l'ai suivi jusqu'à un certain niveau. Il t'a dit, attends, voilà. J'ai cru qu'il est entré dans un bureau. Mais en fait, le bureau là, avec une sortie derrière sur un couloir. Quand je suis resté là longtemps, je me suis dit que, mais comment? J'entre un peu aussi dans le bureau. Quand je rentre dans le bureau, je trouve qu'en fait, c'est un couloir.
Qu'est-ce qui vient de se passer? Le gars avait disparu. C'est sûr que le gars il était parti aussi. Alors, j'étais vraiment en difficulté. J'ai mis mes deux mains sur la tête. Et une femme m'a trouvé. Je lui ai raconté l'histoire. Je lui ai dit que c'est mon camarade en terminale. J'étais pourtant plus intelligent que lui à l'école. Et elle me dit, mais dans la vie, il est plus futé. Donc, c'est pour dire que parfait. Non, l'intelligence ne suffit pas. Quand vous êtes dans l'angoisse existentielle, vous êtes fragile. Donc, et ces gens-là sont des parapsychologues. Tout le monde Non, c'est des parapsychologues. Quelquefois, ils aggravent même votre angoisse. Parfait, les gars qui sont tenus au niveau du ministère des Finances, ils se tiennent comme ça, ils te voient, ils voient un vieux père qui passe, ils sentent que le père a un dossier. Qui le compte. Il vient vers toi. Il est très poli. Il est très poli. Mais dès que tu lui fais confiance, il va aggraver ton angoisse. Donc, un peu plus de vigilance, un peu plus de sérénité. Un peu plus de vigilance et de sérénité.